Bonjour les amis, bienvenue sur Rétro Modélisme 77. Alors il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, on va profiter de mes vacances un peu forcées si je puis m'exprimer ainsi, pour faire cette vidéo qui devait être faite depuis un certain moment. Donc dans un premier temps, avant de commencer cet enregistrement, je vais déjà commencer par vous souhaiter une excellente année 2021. Et surtout, j'espère que vous vous portez bien par ces temps difficiles. Alors revenons maintenant sur le sujet de notre vidéo. On va parler prévention dans le monde de l'aéromodélisme. Prévention, pourquoi? Eh bien voilà, on a ici l'objet du délit, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. On a ici la réplique d'un Cessna 172, donc version modèle réduit. Donc le Cessna 172, caréné. C'est un appareil qui est très utilisé à l'échelle grandeur, on va dire, sur tous les aérodromes de France, mais aussi partout dans le monde. Donc il nous a été amené donc lors du forum des sports de la ville de Meaux. Il nous a été amené sur le stand justement du Model Club de Meaux par leurs propriétaires qui, je pense, par leur comportement, se sentaient assez, on va dire, alors je sais pas trop comment qualifier, mais peureux, peut-être responsable, enfin bref, il y a dû y avoir un petit incident qui a fait qu'ils nous ont ramené cet appareil. Je pense qu'ils ne voulaient plus du tout l'utiliser, qu'ils en avaient trop peur. Je suppose donc que ces personnes qui ont acheté cet appareil sont des personnes qui sont totalement novices en matière d'aéromodélisme. Donc quand il nous a été ramené, cet appareil il était en assez mauvais état, donc je suis en train de le restaurer. Entre parenthèses, je vous rassure, j'ai pratiqué l'aéromodélisme dans les années 90-92. Voilà, ça remonte, hein, je crois que ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, si ce n'est plus. Donc cet appareil, je ne vais pas le remettre en vol, j'ai plus d'expérience en aéromodélisme, je ne suis pas inscrit dans un club, donc par mesure de sécurité, il va être restauré et finir comme objet décoratif dans la chambre de mon fils. Voilà pour la petite histoire. Donc pour ce qui s'agit du côté préventif, on a ici un appareil que l'on qualifie de RTF. RTF pour Ready to Fly. Alors ces fameux appareils RTF, c'est très bien, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. On a donc des firmes qui fabriquent ces appareils. Alors pourquoi RTF? Eh bien, tout simplement parce que vous avez dans la boîte qui va vous être fournie le fuselage qui est déjà préconstruit, les ailes qui sont déjà préconstruites, l'empennage, c'est-à-dire stabilisateur dérive, pareil, tout est déjà préconstruit. Vous n'avez plus qu'à fixer le stab, la dérive, les ailes, tout ça au moyen de petites vis, enfin voilà, pour les faire tenir. Je vous rassure, ça tient très bien, hein, mais voilà, c'est très facile à fixer. Ensuite, eh ben, il y a déjà toute l'électronique d'installer. Vous avez les cerveaux qui sont préinstallés, les liaisons entre les ailerons des ailes, la dérive et le stabilisateur sont déjà préposés. Enfin bref, vous avez un appareil qui est dit prêt à voler. Donc, il y a juste à fixer tout ce dont je vous ai parlé au départ, recharger la batterie de l'appareil, la batterie de l'émetteur, et c'est parti pour une séance de vol. Alors c'est parti, oui. Donc on est là, très bien, on met son appareil en vol, tout va bien, c'est génial, ça fonctionne, on est super content, sauf que eh ben, quand on est novice en aéromodélisme, dès que son avion commence à prendre un peu d'altitude, qui commence à être un peu loin, on ne voit pas toujours ce qu'on fait, dans quel sens il est, enfin voilà, on ne voit pas trop. Des fois on peut se mélanger les crayons entre les divers organes de fonctionnement de l'appareil, que ce soit les ailerons, le stabilisateur, la dérive. Il peut y avoir un problème en vol, problème technique par exemple, problème moteur, un court-circuit dans l'appareil, la batterie qui se vide, il peut y avoir une coupure émetteur, enfin bref, il y a pas mal de problèmes qui peuvent survenir en vol.
Et quand on ne sait pas comment gérer ses avaries, ni comment ramener son appareil au sol en toute sécurité, ça peut très vite devenir dangereux. Voilà, donc je suppose que c'est ce qui s'est passé pour cet appareil, hein, au vu du comportement des gens qui nous l'ont ramené, je vous rassure, sachant que je fais partie d'un club de modélisme et que j'ai un petit peu l'habitude d'être en club, je commence à connaître les personnes, et sachant que j'ai aussi été professionnel dans le monde du drone, je suis apte à voir, disons, le comportement des personnes et quand il y a quelque chose qui va ou qui va pas, voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous avez envie de vous mettre à l'aéromodélisme, vous pouvez le faire. Moi, de mon temps, 90, 92, ça doit se faire encore maintenant, mais on assemblait nos appareils de A à Z depuis un plan. Donc là, on a effectivement, vous le voyez, on a un gros gain de temps, hein, puisque tout est quasiment déjà fait. Donc c'est là où c'est vachement génial, mais c'est là aussi où ça peut être dangereux. S'il vous plaît, si vous voulez vous lancer dans le monde de l'aéro, je vous en prie, faites-le auprès d'une personne qui est qualifiée pour vous former en radiocommande. Elle saura vous apprendre à piloter, elle saura vous apprendre à gérer les avaries en toute sécurité, à ramener votre avion au sol en sécurité. Voilà pour le côté préventif de la chose, c'est pour ça que je voulais insister sur le caractère de cette vidéo, parce que pour moi ça me paraît important. Voilà, si vous avez envie de voir ce qui se passe dans le monde de l'aéromodélisme, de vous lancer dans cette aventure, s'il vous plaît, faites-le auprès d'un professionnel, allez voir les clubs. Je vais vous mettre en bas dans la vidéo le lien de la Fédération de France d'aéromodélisme. Vous allez y trouver l'ensemble des clubs de France, vous pourrez aller les voir. Vous pourrez leur poser des questions, comment ça se passe, etc., etc. Ils vont vous répondre. Et si vous voulez vous inscrire, faites-le. Mais au moins, vous aurez la possibilité d'être formé par un professionnel du pilotage à radiocommande. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui va concerner le camion RC. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt.